Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour un back to school. Alors attendez, restez là. Je vais pas vous faire un back to school comme vous avez certainement déjà vu, simplement parce que je trouve que ça ne me ressemble pas forcément. Moi, à l'école, j'ai quitté il y a déjà un petit moment, donc je me voyais pas trop vous montrer ma trousse, mes cahiers, comment je les décore, etc. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait comme études, pourquoi j'ai fait ces choix, etc. C'est parti. Alors déjà, je pense que pour commencer cette vidéo, il faut vraiment que je vous parle de mon parcours scolaire avant d'arriver au cours par correspondance, parce que je pense que vous avez dû voir dans le titre de la vidéo, c'est peut-être ça aussi qui vous intéresse. On va y revenir dans quelques instants. Tout d'abord, pourquoi en fait je suis arrivée à cette étape des cours par correspondance, donc je vais vous expliquer un petit peu tout mon cursus. Je pense qu'il faut remonter à la 4e, parce que c'est à partir de la 4e pour moi où vraiment tout se joue. C'est-à-dire qu'en 4e, je n'étais pas du tout une bosseuse, mais le mot est faible. Je pensais vraiment surtout à m'amuser et pour moi les cours ça servait à rien. Donc du coup j'avais une moyenne qui était absolument catastrophique, je vous la donne même pas tellement elle est pitoyable. Donc voilà, sauf que du coup à la fin de la 4e on m'a dit cocotte, si tu continues comme ça c'est mort, tu pourras pas aller en général là où vont aller tous tes potes, donc voilà quoi, si tu te réveilles pas c'est mort. Ce que j'ai fait, je me suis bien réveillée. En 3e, je me suis donnée à fond. Je suis même arrivée à 14 de moyenne, donc ce qui était énorme par rapport à ma note de 4e. Je pensais que c'était bon et finalement, non, parce que quand on arrive au moment de la décision finale, si on va, pour choisir le lycée, etc., ils prennent en compte la note générale de 4e et de 3e. Et comme ma note générale en 4e était tellement pitoyable, j'ai pas réussi à égaliser le truc et à faire que ça passe. Donc du coup, j'ai dû partir dans un cursus professionnel directement, les passer en général. Donc j'ai fait un BEP VAM, BEP Vente Action Marchande. Pourquoi dans la vente? Parce que je voulais vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire de l'immobilier. Donc je me suis dit que je vais peut-être passer par là pour y arriver, on verra bien. Donc voilà, j'ai commencé comme ça par un BEP VAM que j'ai fait. En fait, j'ai fait ma première année dans le nord de la France, pas loin de Lille. Et la seconde année, je suis partie à Toulouse parce que c'est au moment où j'ai rencontré mon copain, etc. Et donc du coup, je l'ai rejoint là-bas. Et donc du coup, j'ai fait ma dernière année de BEP à Montauban, exactement, pas loin de Toulouse. Et je pense que cette année-là a été un petit peu plus difficile. Je sais pas, j'avais pas forcément de vraies copines, etc. Et puis j'avais pas forcément d'affinité avec les gens de ma classe. Donc j'ai un petit peu fait une saturation du lycée. J'en avais un peu marre. J'avais vraiment envie de commencer à travailler, gagner de l'argent. Et faire de l'immobilier, vraiment ce qui me passionnait, parce qu'en attendant en BEP VAM, on apprenait à ranger un magasin et voilà, c'était pas vraiment mon truc. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est faire un bac pro en alternance dans l'immobilier. Un bac pro vente, mais dans l'immobilier. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé plein de CV, je suis allée voir plein d'agences, etc. pour déposer des CV. Sauf que personne m'a pris avec un BEP en poche, donc en fait quand on veut travailler dans l'immobilier, en général il faut au moins le bac, ou en tout cas pour faire de l'alternance en BTS, mais pas avant. Mais je me suis acharnée, j'y suis allée jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, je voulais y croire. Sauf que j'ai un petit peu trop tardé, on arrivait au mois d'octobre, j'avais toujours pas de lycée, rien du tout, donc j'ai commencé à paniquer. Et je me suis dit, deux solutions. Ou je fais une année sabbatique, je reprends à partir de l'année prochaine et là, pendant toute l'année, je cherche une alternance ou tant pis, je fais autre chose, mais il faut trouver quelque chose. Ou alors sinon, cette année, je l'ai fait par correspondance à la maison parce que les cours par correspondance, l'inscription commence justement en octobre. Donc ça tombait plutôt bien. Je me suis dit, au pire, je fais cette première année par correspondance et l'année prochaine, je retourne au lycée, on verra bien comment ça se passe, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. En octobre, je me suis inscrite au CNED pour faire un bac pro commerce. Bac pro commerce, c'était ça. Donc voilà, j'ai fait cette première année, ça m'a énormément plu, j'avais vraiment plaisir à travailler à la maison parce que du coup j'étais pas en cours. Et donc du coup en fait ça m'a tellement plu que j'ai fait ma deuxième année de bac, j'ai passé mon bac et après j'ai fait mon BTS. Je me suis dit, on reste dans la lancée, je suis rentrée en BTS, je cherchais même plus en fait finalement à faire de l'alternance. J'étais vraiment très bien dans les cours par correspondance, donc j'ai fait mon BTS ensuite par correspondance aussi à la maison, donc les 2 années de BTS. Et j'ai eu tous mes diplômes déjà, je vous le dis, je vous rassure, voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment pour ce qui est de mon parcours, voilà, pourquoi je suis arrivée, comment j'ai atterri en fait dans ces cours par correspondance en général. Les gens qui font ça sont des gens qui sont ou qui ont une phobie scolaire, donc ça peut vraiment aider, ou alors qui sont très souvent en voyage, les jeunes enfants ou les parents voyagent énormément, voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant.
Moi franchement j'avais pas un grand intérêt à faire des cours par correspondance, mais finalement c'est vraiment un mode de travail qui m'a énormément plu, donc pourquoi pas. Donc maintenant je pense que ce qui vous intéresse c'est de savoir comment ça se passe un petit peu les cours à la maison, les cours par correspondance, et notamment le rythme de travail, parce qu'il faut savoir que le rythme de travail quand on est à la maison est complètement différent du rythme de travail quand on est en cours. Déjà quand on est en cours, en général on commence à 8h, enfin à 8h on est en cours et on finit à 18h, 17h, 18h. Là c'est vraiment différent, ou en tout cas ma façon de travailler, parce qu'au final vous faites vraiment comme vous voulez, mais moi c'était ma façon de travailler. J'ai réduit, c'est-à-dire que je me réveillais aux alentours de 8h30, j'allais me faire mon petit chocolat chaud, mon petit déjeuner, et je me posais devant mes cours pour commencer à travailler. Donc directement avec un rythme assez posé, assez calme, enfin je trouvais ça tellement reposant et j'avais plaisir du coup à être là avec ma petite tasse de chocolat chaud devant mes cours pour bosser. Donc je travaillais essentiellement le matin, et en gros dans une journée je travaillais à peu près 4 heures. Donc ça paraît pas beaucoup du tout. C'est vrai que quand on se le dit comme ça, on dit c'est rien 4 heures par jour par rapport à ce qu'on peut faire quand on est en cours. Mais c'est tellement différent en fait quand vous faites 4 heures à la maison, mais je dis bien 4 heures sans regarder la télé, sans 4 heures vraiment sur son cours. On apprend autant que, franchement j'ai envie de dire qu'en un mois quand on est en cours, parce que quand on est en classe, il y a toujours des trucs qui font qu'on perd du temps, mais c'est incroyable. Le temps de s'asseoir, le temps que le prof fasse son truc, enfin, c'est hyper différent. J'ai l'impression qu'on perdait énormément de temps, alors que là, encore une fois, c'est pour ça que j'adorais, c'est que j'avais l'impression de ne pas perdre mon temps et de travailler pour moi, de prendre du temps sur les choses où j'avais moi des lacunes. Si j'allais vite, et tant mieux, je passais le truc, j'allais à autre chose. Alors que des fois quand t'es en cours, il y en a un cours, tu l'as complètement compris, mais on y est dessus depuis une semaine parce que d'autres l'ont pas compris. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a vraiment plu dans les cours par correspondance. Donc ça, c'était un rythme que j'avais de façon journalier. Je travaillais du coup 5 jours par semaine, donc je me réservais à chaque fois le samedi et le dimanche. Après par contre, quand on arrivait au moment des examens, c'est vrai que là j'ai bûché un petit peu plus dessus, j'avais un peu plus la tête dans mes cours la journée, et je calculais pas vraiment combien de temps, mais un peu plus de 4 heures. Ensuite on va parler de la méthode, comment ça se passe exactement, où est-ce qu'on récupère les cours, comment on fait, est-ce qu'on a des devoirs, etc. Je vous dis tout. Alors en tout cas avec le CNED, je peux vraiment vous parler que de ça parce que du coup j'ai rien fait d'autre que le CNED. En fait en début d'année, on reçoit après l'inscription, quelques semaines après, quelques jours après même, on reçoit des énormes colis avec tous les cours dont on a besoin pour l'année, tous les cours mais même vraiment tout ce dont on a besoin pour l'année. Donc on a un carton avec tous les livres, avec toutes les matières. Donc il y a à chaque fois, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai plus tout sous la main, c'est dommage, j'aurais vraiment aimé vous présenter ça de visu, mais je les ai pas ici. Donc on avait un cahier pour les cours et on avait un cahier pour les devoirs. On avait aussi, ils nous fournissaient aussi les enveloppes pour envoyer les devoirs, ça on va en parler après, des étiquettes, il y a vraiment tout le nécessaire dont on a besoin pour tout le long de l'année. Donc en effet, on avait des devoirs aussi. Alors, c'est pas les mêmes devoirs que ce qu'on pouvait avoir en cours. C'est-à-dire que quand on est en classe, en général, on apprend une petite leçon, on fait un devoir dessus sur quelque chose qui est vraiment très ciblé, et de temps en temps, on fait des gros devoirs sur toute la séquence. Là, en fait, on avait par matière à peu près 8-10 devoirs sur l'année. Donc à chaque fois, c'est après avoir vu un gros chapitre de cours qu'on fait un devoir. Et chaque devoir, en fait, ils sont réalisés sous forme d'études de cas, comme si on était à l'examen, en fait. Donc ça, c'est aussi un truc qui m'a vraiment plu parce que du coup, on est vraiment entraîné à l'examen final. La mise en page, elle est exactement pareille qu'à l'examen final, donc du coup, ça, on n'est vraiment pas perdu. Enfin, je me rappelle quand je suis arrivée au moment de l'examen, la feuille, j'avais l'impression d'avoir ma feuille de cours devant moi, quoi. Même la présentation, du coup, pour rendre le devoir, c'est exactement la même avec numéro indicatif, etc. Enfin, c'est vraiment exactement la même mise en page qu'à l'examen final. Donc ensuite, une fois qu'on a terminé notre devoir, on l'envoie au CNED directement à des profs du CNED, parce qu'en fait, ce sont de vrais profs, des profs qui font cours dans les lycées, qui prennent du temps aussi pour corriger les copies des candidats du CNED. Donc on l'envoie par voie postale, ou alors on pouvait le faire aussi par internet, ça c'était vers la fin. Moi je le faisais surtout par voie postale. On avait aussi un logiciel sur internet, enfin pas un logiciel mais un site internet, un campus, où on pouvait directement envoyer nos devoirs au professeur, et du coup on voyait quand le devoir était corrigé, la note qu'on avait eue, la moyenne de la classe, et enfin tous les trucs comme ça. Donc on se sent pas non plus perdu, on se sent pas seul au monde parce qu'on voit un petit peu par rapport aux notes des autres, qu'est-ce qu'on a eu, etc. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et donc ensuite à chaque fois on avait un courrier avec notre devoir et la correction du prof. Un truc qui était cool aussi dont je me rappelle, c'est que j'avais l'impression que assez souvent quand même, que les copies étaient bien corrigées, c'est-à-dire que
c'était détaillé, c'est pas juste faux, machin, ou 5 sur 20 et il n'y a rien sur le truc. Vraiment, ils expliquaient, ils mettaient un petit mot, très bon travail pour cette première, machin. À chaque fois, il y avait un petit truc, donc j'avais l'impression d'avoir un lien particulier avec les profs, c'était assez sympa. Et à chaque fois, on avait le même prof en fait. On a notre prof de français, notre prof d'histoire, et c'est toujours le même. C'est pas genre plusieurs profs qui tournent, etc. On a notre prof. D'ailleurs, on a même les numéros de téléphone des profs. Là, du coup, je vais vous parler de l'aide un petit peu sur le CNED parce que vous n'êtes pas du tout seul au monde dans votre truc, vraiment. On peut avoir l'impression que, mais pas du tout en fait. Du coup, comme je vous le dis, on a des profs. Chaque prof, on a une liste avec leur numéro de téléphone, avec les horaires auxquels on peut les appeler directement. On peut aussi leur envoyer des mails. Et donc du coup, si par exemple on a un problème sur un devoir, et voilà, lundi, je sais que mon prof de français est disponible, lundi, je l'appelle et on voit ensemble le devoir, etc. Et franchement, à chaque fois, ils étaient vraiment cool. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour mon examen final, notamment pour le BTS. C'est des trucs qui sont assez lourds à faire, des PowerPoint, des oraux, etc. Un oral d'anglais. Et du coup, j'étais au téléphone avec mon prof d'anglais pour faire mon oral, il me posait des questions, etc. Ça m'a vraiment aidé, j'en suis certaine. Il y a aussi un forum sur internet, donc sur le site du CNED, un forum où vous êtes avec votre classe. Donc il y a énormément d'élèves qui sont dans la même situation que vous et vous pouvez parler des devoirs en cours, machin, enfin voilà, de plein de choses. Donc après, vous pouvez lier des amitiés. Moi je sais que il y a des filles avec qui j'ai continué à parler pendant très longtemps, voilà, avec qui on s'est aidé pour s'envoyer des fichiers, etc. On se sent vraiment pas seul au monde. Et puis c'est plutôt marrant parce que finalement on se rend compte qu'il y en a des élèves qui ont notre âge, il y en a qui ont 40 ans et tout ça, donc c'est plutôt drôle, enfin moi j'ai vraiment apprécié. Et ensuite donc vous allez me dire à partir du moment où vous avez terminé votre année comment ça se passe pour l'inscription, comment on passe son diplôme. Et bien simplement il faut s'inscrire en tant que candidat libre, c'est à nous de faire l'inscription en tant que candidat libre, enfin le CNED vous rappelle de faire votre inscription, ils vous disent exactement comment le faire, mais il faut faire votre inscription normale. Et après c'est comme tout le monde, vous vous présentez, vous avez vos horaires pour aller vous présenter là-bas. Pour la petite anecdote, moi je me rappelle quand je suis arrivée au moment de l'examen, au début, franchement, je stressais vraiment. J'avais peur d'arriver là-bas et de me dire en fait, je suis complètement à côté de la plaque et j'ai pas révisé les bons trucs parce que je me rappelais qu'en cours, les profs ils nous disaient par exemple, je pense que c'est ce sujet-là qui va tomber au moment de l'examen, etc. J'avais l'impression que du coup, j'avais pas eu ces petits conseils. J'étais bien formée sur mes cours, mais je sais pas, il me manquait cette petite confiance en fait. Et finalement, quand je suis arrivée là-bas, je parlais avec des gens du coup qui eux étaient dans un cursus classique. Et j'avais l'impression qu'ils étaient complètement à l'ouest, enfin, c'était vraiment particulier, notamment pour le BTS en fait. J'avais l'impression d'être vraiment plus préparée à l'examen que finalement. Donc voilà, pourtant franchement, j'ai pas été la plus grande bosseuse du tout tout au long du CNED. Vraiment pas, mon BTS je l'ai quand même eu de justesse parce que c'est pas facile aussi de travailler à la maison. Souvent, on a envie un peu de faire autre chose. Si on a un travail à côté, on privilégie un peu plus ça. Donc voilà, mais malgré le fait que j'ai pas bossé énormément mon BTS, quand je suis arrivée à l'examen, j'avais vraiment l'impression d'être mieux préparée que certains. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, si jamais je pouvais faire un bilan de tout ça, je le referais mais tout de suite. Et je me demande si je le referais pas même plus tôt. En tout cas, personnellement, c'est vraiment un mode de travail qui m'a vraiment... qui me convenait parfaitement. Après, je pense que maintenant encore aujourd'hui, je travaille à la maison, donc c'est peut-être une personnalité qui est comme ça, j'en sais rien, mais sachez qu'en tout cas, il faut pas forcément être super bon en organisation, il faut pas être... Enfin, moi je me disais, je suis quand même un peu fainéante, franchement, je suis un petit peu fainéante comme fille. Et je suis pas la plus grande bosseuse et tout, mais malgré ça, quand on se dit, t'as juste à travailler 4 heures dans la journée plutôt que d'aller de 8h à 18h au lycée, franchement tu fonces et tu le fais à fond quoi. Donc voilà, moi si c'était à refaire je le ferais à 100%. Si jamais vous hésitez à le faire, posez-vous les bonnes questions. Je sais qu'il y en a qui ont des doutes parce que quand on regarde le taux de réussite au CNED, il est très faible, mais c'est pas parce que les gens ratent l'examen, c'est simplement que les gens ne s'inscrivent pas. Il y en a certains qui font leur cours et qui se disent je suis pas assez bien préparée donc je ne m'inscris pas, et du coup ça fait un résultat qui est vraiment nul, alors que on peut pas connaître en fait finalement réellement le taux de réussite avec le CNED parce que comme on est inscrit en candidat libre, voilà, on peut pas savoir. Donc voilà tout, je pense avoir tout dit. Si jamais j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Ça m'a fait un petit peu bizarre de reparler de mes études et tout comme ça, et je crois que je suis un petit peu nostalgique. Je sais pas, peut-être que plus tard je reprendrai des études, sans doute par correspondance si jamais je le fais, je sais pas, on verra. Peut-être que j'aurai envie d'autre chose. Je voulais vous parler aussi peut-être du prix, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Quand on n'a pas eu d'interruption scolaire,
Le CNED ne coûte vraiment pas très cher. Je crois que c'était 800 €, c'est pour envoyer tous les bouquins, avoir les formations. Enfin voilà, on a quand même énormément de choses. Donc je crois que c'est 800 €. Quand on voit que certains lycées sont à des milliers d'euros, c'est vraiment pas excessif. Par contre, effectivement, si jamais vous avez une interruption scolaire, que par exemple, comme moi là actuellement, si je veux reprendre des cours dans quoi que ce soit, c'est un peu plus cher, on n'a pas de bourse, etc. Donc voilà, c'est vraiment, ça dépend des formations. Donc vous pouvez vous renseigner directement sur le site du CNED, etc. Et voilà. Je pense avoir fait le tour, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, bye bye.